émission du 6e Sens, la radio qui vous coupe en 6, réalisée par les élèves de 6e. Je suis Bastien, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter nos journalistes, Léa, Magdalena, Louise, Amalric et Joseph. On commence tout de suite à la rubrique Actualité à l'IFS avec Louise. Un auteur français, Pierre Ducrozet, viendra dans nos locaux du 9 au 13 mai. Il interviendra dans certaines classes de 3e, seconde et première, dans le cadre d'un projet qui les conduira à imaginer un site internet autour de son roman Le Grand Vertige. Ce site aura pour nom Réseau Télémac, en référence à l'organisation dont il est question dans son ouvrage. Vous devez dessiner un des personnages principaux de l'histoire, puis Pierre Ducrozet choisira le meilleur dessin. Ensuite, un peu de sport. Maintenant, vous pouvez faire du basket ou du foot à l'heure du repas pour les fans de sport. C'est génial, non? De plus, saviez-vous qu'au 3C, il y a un frigo? Non, c'est pas pour congeler des choses, mais pour mettre les livres que vous aimez et en échanger. Vous en prenez un autre si vous voulez. Je pense que je vais tout de suite aller en mettre un. Pour finir, les profs aussi font du sport. Pas pendant les cours, mais après. Par exemple, le lundi à 16h, ils ont yoga, ou encore le mardi, il y a Pilates, c'est du yoga gymnastique. Et maintenant, on continue avec l'interview d'un élève de terminale nommé Ellie, qui va nous présenter son projet. Pourquoi un frigo et pas une bibliothèque ou autre chose? Alors avec mon camarade Titon, on a décidé de partir sur l'idée d'un frigo, puisque dans une bibliothèque, ça attire vraiment l'œil. Comme ça, les élèves vont voir ce qui se passe, ce qui permet de promouvoir cette pratique d'échange de livres entre élèves. D'où vous est venue l'idée? Alors un camarade de classe nous a parlé justement qu'il vendait un frigo, donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour réaliser ce projet dans un frigo au lieu d'une bibliothèque classique. C'est vous qui l'avez peint? Alors oui, on l'a déplacé dans un camion, on l'a nettoyé, peint, on y a collé des stickers, etc. Vous étiez obligé de faire un projet ou c'est vous qui avez choisi de le faire? Alors en terminale, dans le cadre de notre projet de MC, on doit réaliser un projet, donc ici c'est avec Titon, c'était dans le 3C, dans le but de promouvoir la lecture. C'est pour ça qu'on a décidé de réaliser une bibliothèque participative. Merci Louise et Ellie pour ces informations très intéressantes. On repasse tout de suite à la rubrique Vie à Singapour avec Magdalena qui nous parle des attractions les plus populaires à Singapour. À Singapour, il y a beaucoup d'attractions, mais le top 5 place en premier Gardens by the Bay, puis vient ensuite Universal Studios, Singapore Zoo, Singapore National Museum et enfin le Night Safari. Gardens by the Bay est un parc de 101 hectares où on peut voir les super trees, des arbres géants en acier. Ils ont été inaugurés le 29 juin 2012. Les Universal Studios sont une grande attraction située sur l'île de Sentosa. Il y a plein de manèges, un des plus connus est la Momie, des montagnes russes dans le noir. Ce parc d'attractions a commencé à accueillir du public à partir du 28 mai 2011. Quant au Singapore Zoo, il a ouvert ses portes le 27 juin 1973. La diversité des espèces animales et végétales est impressionnante. D'ailleurs, un projet d'extension du zoo est en cours, comprenant un complexe hôtelier de 400 chambres. Son ouverture est prévue pour 2023. Quant au Singapore National Museum, c'est le musée le plus ancien de Singapour. Le bâtiment date de 1849. Et pour finir, le Night Safari est un safari qui se visite pendant qu'il fait noir. Il a été ouvert pour la première fois le 26 mai 1994. Mais il y a aussi beaucoup de statues ou de monuments. L'incontournable reste néanmoins le merlion qui a été créé en 1964. Cette statue représentant un lion sirène est le symbole de Singapour. Elle se situe à proximité du Marina Bay Sands et du CBD. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces endroits si incroyables. Merci Magdalena pour toutes ces informations sur les attractions à Singapour. Maintenant, passons à la rubrique Histoire avec Léa pour parler de l'histoire du Marina Bay Sands. Le Marina Bay Sands a été construit par Mossadegh et a été inauguré le 23 juin 2010. Il y a eu un petit problème de calcul. Les architectes pensaient que ce projet allait coûter 4 milliards de dollars, mais finalement, le prix s'est élevé à 5,5 milliards de dollars. Les 3 tours sont des hôtels de 55 étages surmontés d'une terrasse qui ressemble à un bateau nommé le Sands Sky Park, qui sert à soutenir l'Infinity-Pool, la plus haute piscine du monde, élevée à 200 mètres de hauteur et qui mesure 150 mètres de longueur pour superficie de 12 400 mètres carrés. Ce monument emblématique de Singapour est l'œuvre du cabinet Denniston, à la tête duquel on trouve l'architecte belge Jean-Michel Gassi. Il vit en Malaisie et s'est spécialisé dans la création ou rénovation d'hôtels de luxe. Mais c'est l'entreprise Las Vegas Sands qui a hissé le pont supérieur. L'hôtel offre 2560 chambres en tout ainsi qu'un casino. Le casino, construit devant les tours, comporte 1000 tables à jeux et 1400 machines à sous. Depuis la piscine, la vue est magnifique, surtout la nuit. D'ailleurs, il y a un shopping mall géant entre les tours.
On peut même faire un tour en barque dans le centre commercial. Mais ce n'est pas gratuit. Et c'était la rubrique Histoire de Léa. Et maintenant, on passe à la rubrique Livre avec Amalric. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 2 livres de science-fiction en anglais que vous pouvez emprunter au 3C. Gardien des cités perdues et Les Jumeaux Fowl. Vous avez peut-être lu Artemis Fowl, un best-seller. Eh bien, l'un des livres dont nous allons vous parler aujourd'hui, Les Jumeaux Fowl, sont les frères du génie criminel, le grand Artemis, qui est sur Mars. Un soir, il voit un troll au venin recherché par toutes les agences secrètes de la planète. Le troll se fait poursuivre par une bonne sœur tueuse. Je vous raconte pas la scène. Ils seront ensuite kidnappés. Ils vont vivre un tas d'aventures pour essayer d'échapper à cette situation quelque peu angoissante. Maintenant, passons au gardien des cités perdues. Le livre de Shannon Messenger parle d'une adolescente orpheline, Sophie Foster. Un jour, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, qu'elle peut lire les pensées des autres. Et après, elle rencontre Fitz, un elfe qui lui dit qu'elle en est aussi un. Elle va essayer de déchiffrer son passé. Elle va rentrer dans le monde des elfes et se faire remarquer par tout le monde. Elle va vivre des aventures époustouflantes. Merci pour cette rubrique Livre Amalric. On poursuit avec la rubrique Culture de Léa. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement majeur, les 400 ans de la naissance de Molière. Imaginez sa tête, c'était un metteur en scène et un dramaturge, mais il est tout d'abord connu en tant que comédien. Il a notamment écrit des pièces comme L'Avare qui raconte l'histoire d'un monsieur riche qui ne pense qu'à son argent et ne veut pas le partager. C'est très drôle, je vous assure. Molière fait souvent des pièces qui se moquent de la monarchie. Il y a eu des problèmes, comme il a été emprisonné pour des dettes, censuré pour provocation. Et petite anecdote, Tartuffe, une de ses pièces, a été interdite d'être jouée car c'était une pièce qui se moquait du catholicisme. Bon, bref, revenons à notre sujet. À l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, de nombreux hommages lui sont rendus. À Paris, par exemple, des historiens ont refait des costumes de ses pièces. Ils sont sublimes. À Singapour, des acteurs ont joué une de ses pièces. Et Tartuffe, cette pièce a été jouée du 7 au 24 avril 2022 dans le Ning Hang Kong Sea Theatre. Cela parle d'un homme qui devient le chouchou du père de famille, Orgon. Et Orgon veut maintenant marier sa fille à Tartuffe. Mais en réalité, Tartuffe est un homme malhonnête et faux dévot. Orgon, lui, est un vrai dévot. Mais Tartuffe fait semblant de l'adorer et le comprendre. Bon, je vous dis pas la suite. Merci Léa pour cette rubrique pleine d'humour. On passe maintenant à la rubrique Sport avec Joseph qui va nous parler de la Ligue des Champions, de la Formule 1, des tirages au sort de la Coupe du Monde. En foot, on ne croyait pas tous voir l'Iran et le Ghana se qualifier à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais bravo à eux! On peut aussi remarquer que l'Italie ne pourra pas participer à ce mondial en raison de leur défaite dans les phases éliminatoires contre la Macédoine du Nord. C'est la deuxième fois consécutive qu'ils ne pourront pas participer à l'épopée. Jonathan Klaus et Christopher Nkunku fêtaient tous les deux leur première sélection en équipe de France. On leur souhaite de la chance et de la réussite. On va continuer avec le football, mais cette fois on va parler de la Ligue des Champions. Nous ne connaissons pas encore le grand gagnant, mais la finale opposera les Reds de Liverpool face au grand Real Madrid. En tennis, Joe Wilfried Tsonga a décidé de prendre sa retraite, car, je cite, « son corps n'est plus à la hauteur ». Et enfin, pour la dernière info, nous allons vous présenter un futur champion de Formule 1, Oscar Piastri. Pilote d'Alpine, il est australien. Certains le voient comme the next big thing alors qu'il a tout juste 20 ans. Et pour le moment, il fait du 100%. Il a gagné les 3 dernières compétitions auxquelles il a participé sur ces 3 dernières années. Merci d'avoir écouté notre 4e émission de radio. Nous remercions nos journalistes d'avoir préparé cette émission et d'y avoir ajouté une petite touche d'humour. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce podcast avec vos amis et vos proches. Au revoir et à bientôt.